l'union avec le Christ nous accorde de l'accélération. Deutéronome chapitre 2. Deutéronome chapitre 2. Quand le Seigneur libère une grâce ou une direction particulière, il y a des ingrédients pour que la chose s'accomplisse. Amen. Il y a dans la parole que le Seigneur envoie les ingrédients pour l'accomplissement. Deutéronome chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 1er. Deutéronome chapitre 2, à partir du verset 1er, nous dit: nous nous sommes tournés et sommes partis pour le désert en empruntant le chemin de la mer des roseaux, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous avons tourné longtemps autour de la région montagneuse de Séir. L'Éternel m'a dit: vous avez assez longtemps tourné autour de cette région montagneuse. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez traverser le territoire de vos frères, les descendants d'Ésaü qui habitent en Séir. Amen. 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 La Bible nous dit que nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge. Ça, c'est terrible. Le Seigneur les a délivrés de l'Égypte pour qu'ils aillent à Canaan. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et ils ont fait marche arrière. Quelqu'un dit: Seigneur, préserve-moi de la marche arrière. Préserve-moi, Seigneur, de la marche arrière. Préserve-moi, Seigneur, de la marche arrière. Ouvre dans notre Nombre, chapitre 14. Nombre, chapitre 14. Et nous lisons à partir du verset 26. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Relis encore. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Amen. Continue. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Annonce-leur: aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Lis le verset 20, à partir du verset 20 à 25. L'Éternel dit: je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ces hommes ont vu ma gloire, et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois, et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé
ne le verra. Quant à moi, mon serviteur Caleb pense qu'il a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer des roseaux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà le même Dieu qui avait dit au peuple d'Israël, sortez de l'Égypte et allez dans la terre promise. C'est le même Dieu qui le dit encore, demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Bien aimé, c'est grave. Le même Dieu, il a dit quoi? Ils les ont fait sortir de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Et ils étaient en direction de Canaan. Amen. Et parce qu'ils ont méprisé Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru à la fidélité de Dieu, parce qu'ils ont fait face à l'adversité et qu'ils n'ont pas cru en Dieu, il dit, jusqu'à quand ce peuple va me mépriser? Ils m'ont déjà tenté 10 fois. Ouais, Dieu compte, hein? Dieu, il compte. Toutes les fois que tu lui fais les méchancetés, il compte. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 10 fois, il a compté. Il dit, jusqu'à quand ce peuple-là va me mépriser? Vous voyez, il arrive un moment où nous commençons à considérer les choses du monde plus que les choses de Dieu et on méprise les choses de Dieu, on méprise la maison de Dieu, on méprise la parole de Dieu, on méprise les choses éternelles pour les choses temporaires. On méprise parce que pour un temps, il arrive que même la boulangerie manque le pain. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit pour un temps, il arrive que même la boulangerie manque le pain. On a l'exemple de Naomi avec son époux Abimelech. Ils habitaient à Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Alléluia. La maison du pain. Et la Bible dit qu'à Bethléem, il y avait une grosse famine. Il y avait quoi? Une grosse famine. Dans la maison du pain, il y avait la famine. Et à cause de la famine, ils sont allés pour chercher refuge quelque part. Ils sont allés chercher une belle vie quelque part. Ils ont dit, ben, on ne va pas rester là et mourir quand même. Hello? Et vous vous rappelez qu'Abraham a fait la même chose. Abraham, dans la territoire où Dieu l'a envoyé comme la terre promise, Canaan, Abraham est venu là, il a vu que c'était des problèmes, il y avait la famine. Et Abraham dit, je ne peux pas rester ici et mourir. Abraham est allé en Égypte. Il est retourné avec Agar. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous vivons un temps où l'église est méprisée. Les choses de Dieu sont méprisées. La parole de Dieu est méprisée. Les serviteurs et les servants de Dieu sont méprisés. Ce qui concerne Dieu est méprisé. Parce que la technologie humaine a pris de l'ascendance sur les choses spirituelles. La sagesse humaine a pris de l'ascendance. Le matérialisme a pris de l'ascendance. La culture humaine, les capacités technologiques humaines a pris de l'ascendance. Et on dit, mais qui est Dieu pour que je le serve? Comme le pharaon a dit. Le pharaon était dans un état où il était la super puissance. Et il disait à Moïse, mais qui est Dieu pour que je laisse aller le peuple qui me sert? Il était hautain, dans un mépris exacerbé
cette dimension où les choses de Dieu sont méprisées, où il n'y a plus de considération, il n'y a plus de crainte de la maison de Dieu. Et mes bien-aimés, à cause du mépris, Dieu a dit à Israël, lui qui avait fait sortir, si le juste est sauvé avec peine, quand sera le cas du méchant et de l'impie? Parce que même quand le juste commence à vouloir faire entrer dans le jeu du monde pour mépriser les choses de Dieu, Dieu donne la même correction. Le Seigneur les a dit, allez prendre le territoire. Ils sont arrivés là-bas, ils ont vu la grandeur des Anakim, la grandeur des Cananéens. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire devant eux? Aujourd'hui, la sorcellerie, la franc-maçonnerie, la rose-croix, les sectes pernicieuses ont envahi le monde. La perversité, l'égarement a envahi le monde. Et on est comme une petite fourmi devant un éléphant. Mais ça ne nous donne pas le droit de mépriser le grand Dieu. Alléluia, est-ce que quelqu'un avec moi? Avec l'Éternel, nous ferons des espoirs. Alléluia, il écrasera Satan sous nos pieds. Quelqu'un dit, avec l'Éternel, je ferai des espoirs. Il écrasera Satan sous mes pieds. Bien-aimé, quelle que soit la hauteur de ton adversaire, l'Éternel est plus grand. Quel que soit le challenge que tu peux faire face dans ta vie, l'Éternel est le plus fort. N'entre pas dans le mépris de Dieu à cause des défis qui te fait face. Ne méprise pas qui Dieu a fait de toi à cause de l'adversité. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. À cause de l'adversité, mes bien-aimés, nous voyons que dans la Bible, il y a eu un roi, au lieu de consulter l'Éternel, il est allé consulter le Dieu d'Écron. Il est allé consulter le Dieu d'Écron parce qu'il était malade. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour que tu ailles consulter le Dieu d'Écron? Est-ce qu'il n'y a pas de prophète en Israël pour que tu ailles consulter les idoles? Le lit sur lequel tu es monté, tu ne descendras pas, tu mourras. Dieu ne supporte pas le mépris de sa personne. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dis à ton voisin, Dieu ne supporte pas le mépris. Dieu ne supporte pas le mépris de sa personne. Et le bien-aimé, le roi est mort. Tous ceux qui ont essayé de mépriser Dieu, ils sont tombés. On a l'histoire qui nous rappelle. Quand le pharaon a méprisé Dieu, il est tombé. Quand les puissants de l'époque ont méprisé Dieu, ils sont tombés. Quand Nebuchadnezzar a méprisé Dieu, il a mangé l'herbe. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce n'est pas parce que l'Église, apparemment, dans les apparences physiques, semble être en difficulté, que cela te donne le droit de mépriser. Parce que Dieu peut sauver avec une grande armée comme il peut sauver avec une personne. C'est la miséricorde de Dieu que Dieu fait quand il nous choisit. C'est sa miséricorde envers nous. C'est ses compassions envers nous. Et dans sa grâce, mes bien-aimés, dans sa grâce, il a pris des choses faibles pour confondre les fortes. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais maintenant, quand Dieu t'attire à lui, n'entre pas dans le mépris. Alléluia. N'entre pas dans le mépris. Rappelez-vous que le Seigneur a donné des talents aux hommes avant d'aller au ciel. Il a donné l'autre 5 talents, l'autre 3 talents, l'autre 1 talent. Alléluia. Celui qui avait eu 5 talents est venu avec 5 autres. Et celui qui avait eu 2 est venu avec 2 autres. Et celui qui avait eu 1, il avait méprisé son talent. Il a dit, mais c'est quoi ça?
Je savais que tu étais un homme dur, méchant, et que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur. Et j'ai pris ton talent, je suis allé enfoncer dans la terre. Voici ton talent, récupère. Dieu a dit méchant. Méchant. Tu savais que j'étais un homme dur. Pourquoi tu n'as même pas mis mon talent à la banque? J'aurais reçu quelques intérêts. Le mépris de Dieu fait que nous nous renfermons à nous-mêmes. Et encore, on pense que nous sommes meilleurs que les autres. Et on ne met pas nos dons au service de son œuvre. On ne met pas les choses qu'il a mis à nous au service de son œuvre. On ne met pas les capacités matérielles, financières, spirituelles qu'il a mis à nous au service de son œuvre. On pense être plus sage que Dieu et on retient les grâces qu'il a mis à nous pour la bénédiction des autres. Ça, c'est le mépris. Et Dieu ne supporte pas le mépris. Et le même Dieu a dit au peuple, retournez du côté du désert. Ils étaient déjà en avant pour la bénédiction. À cause du mépris, il a dit, retournez. Donc il y a des personnes qui retournent tous les jours de leur vie. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas d'avancement. Il faut le retour à case de départ. Retour à case de départ. Tous les jours. Dans leur vie, il y a toujours un retour en arrière. Un retour en arrière. Il n'y a pas d'avancement. Parce que tu méprises Dieu. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et s'il s'en détourne, mon âme ne prendra pas plaisir avec lui. Le juste vivra par la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai la foi en Dieu. La situation est peut-être terrible, mais ma foi en Dieu ne va pas faillir. Alléluia. La situation est vraisemblable, est impossible selon les hommes, mais c'est possible à celui qui croit. L'union avec le Seigneur amène de l'accélération. Il arrive un moment, mes bien-aimés, que Dieu dit, vous avez assez tourné à rond. Il a dit dans Deutéronome 2, il dit, vous avez assez tourné autour de cette montagne. Parfois tu tournes autour, mais tu ne sais même pas que tu tournes autour. Tu avances, parce que quand tu tournes autour, tes pieds avancent, mais ça avance sur place. Hello? Tu as l'impression d'avancer, mais ça avance sur place. Et c'est comme si les choses changeaient, mais en fait c'est un mirage. Parce que c'est la même chose que tu vois, mais il n'y a pas de changement. Et tu avances. Il y a une illusion d'avancement. Dieu, mes bien-aimés, ne nous a pas appelés à tourner à rond. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour la croissance. Est-ce que nous ensemble? Dieu a tout créé pour que toutes ces choses puissent grandir. Quand il a même fait le jardin merveilleux, il a dit à l'homme, développe ce jardin. Et dans ce jardin, développe ce jardin. Le jardin était déjà bon, merveilleux, mais il voulait que ce jardin continue, puisse se développer. Puisse se développer ailleurs. Peut-être que le jardin était dans une atmosphère. Il fallait étendre l'atmosphère du jardin. Dieu veut qu'on se développe. C'est sa volonté. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous avançons. C'est sa volonté. Il dit, bien aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la volonté de notre Dieu. Mais là, s'il y a des choses qui ne vont pas, qu'est-ce qui est le problème? On a vu ici là qu'il y a le problème du mépris. Hello? Et à cause de cela, ils ont fait 38 ans. Verset 14, chapitre Deutéronome, chapitre 2, verset 14. Nous dit quoi? Alors, notre parcours de Kadès Barnéa jusqu'au passage du torrent de Zéré a duré 38 ans. A duré combien? 38 ans. 38 ans.
Ça a duré 38 ans, bien-aimé. Donc 38 ans à tourner et à tourner et à retourner. 38 ans. Un chemin qui devait les faire 11 jours. Ils ont fait 38 ans. Est-ce que c'était la volonté de Dieu pour que ces bien-aimés puissent faire 38 ans? Donc ce que Dieu avait préparé pour eux, pour avoir en 11 jours, ils l'ont eu en 38 ans. « 38 ans. Mais bien aimé, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Ça veut dire que Dieu veut que tu puisses accomplir ses desseins à un temps limité. Mais tu peux augmenter le temps par ta désobéissance. Il y a des choses que Dieu voudrait que tu accomplisses avec un temps limité. Mais le fait que nous marchons parfois dans des comportements, dans des attitudes, dans des actions qui ne sont pas la gloire de Dieu, ça allonge le temps. Rappelez-vous du paralytique qui était à la piscine de Bethsaïda. Alléluia. Il était là-bas, la Bible dit depuis combien? 38 ans. Et Jésus est venu dire, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et au lieu de regarder à sa personne, il a regardé aux autres pour dire, ils ne font pas, ils ne font pas, ils ne font pas. Veux-tu? Tout est possible à celui qui croit. Il dit, veux-tu être guéri? Et quand le paralytique dit quoi? Mais quand la piscine est agitée, personne ne me jette dedans. Jésus n'a pas dit, qu'est-ce que les gens ont fait? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux que ta situation change? Est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux accomplir des espoirs? Est-ce que tu veux être affranchi? Mais bien aimé, même si tu es né dans une famille de sorciers, même ton grand-père était sorcier, ta grand-mère était sorcière, tes arrière-parents étaient des sorciers. Dieu ne dit pas est-ce que qui a fait quoi? Est-ce que tu veux t'en sortir? Quand tu es déterminé, mes bien-aimés, même si tu étais dans l'obscurité la plus sombre, la puissante main de l'Éternel, alléluia, va te tirer de là. Nous nous plaignons des autres. Nous devons regarder notre responsabilité. Est-ce que quelqu'un avec moi? Veux-tu être guéri? Nous voyons que le Seigneur avait envoyé 12. Et les 10 autres ont donné un mauvais rapport. Oh, il y avait des fils de géants, des fils d'Anak. On était à leurs yeux comme des sauterelles. C'est comme ça que même eux-mêmes nous regardaient. Comme des sauterelles. Mais ils n'ont pas vu que Dieu avait fendu la mer rouge. Ils n'ont pas vu les bontés, les miséricordes de Dieu. Ils ont méprisé Dieu. Et il dit que pour chaque personne qui a gardé de l'incrédulité, vous êtes parti pour 40 jours. Pour chaque jour, il y aura 1 an de plus. Vous voyez? À chaque mépris, Dieu augmente des années. Tu m'as méprisé hier, ça fait 10 ans de plus. Pour que tu comprennes la leçon. Et quand Abraham n'a pas cru aux promesses de Dieu, il est allé voir Agar par la complicité de sa femme. Dieu lui a donné 13 ans pour tourner Aaron. Est-ce que quelqu'un est avec moi? 13 ans. Abraham a tourné Aaron pendant 13 ans sans écouter la voix de Dieu.
Dans Genèse 17, Dieu dit, viens maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Et quand Abraham est venu marcher devant la face de Dieu, la Bible dit espérance contre toute espérance, Abraham a cru, alléluia. Il n'allait plus chanceler, il n'allait plus dire Adam on fait comment, et Sarah on fait comment. Il était déterminé, et quand il était déterminé, alléluia, la Bible dit que Dieu a commencé à transformer le corps mort d'Abraham, le corps mort de Sarah, il les a donné la forme, alléluia. Et un vieux monsieur de 100 ans a pu donner naissance. Une maman de 90 ans, même les 5 morts de Sarah ont repris vie. Dieu est capable de changer les circonstances, de changer le temps, de donner la vie aux morts. Est-ce que tu peux te tenir pour Dieu malgré l'adversité? Est-ce que tu peux te tenir pour Dieu malgré les résistances? Il semble que tu es fou quand tu te tiens pour Dieu. Il semble que tu deviens insensé quand tu crois en Dieu. Quand les gens disent qu'il faut être rationnel. Il faut être rationnel. Sois rationnel. Ne sois pas insensé. On prend la foi pour insensé. Qui est fou? La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Est-ce que nous sommes ensemble là? La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Dieu, il sait ce qu'il fait. Et quand il le fait bien. Nous vivons un temps avec des résistances. Mais bien aimé, il y a une foi inébranlable que Dieu veut communiquer à son peuple pour faire de l'accélération devant l'adversité. Alléluia. Pour te faire de l'accélération devant l'adversité. Jean chapitre 6. On lit à partir du verset 16, tu dis quoi? Verset 6. 16. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Amen. Amen. Ils voulaient prendre Jésus dans la barque. Ils ont eu une volonté. Et il y a eu de l'accélération. Jésus, il marchait sur les eaux pendant que ces gars-là avaient ramé pendant des heures et faisant le surplace. Dans Matthieu 14, on relate l'histoire. Ils ont pagayé des heures et des heures. Et ils ont fait du surplace parce que le vent était contraire. Parfois, Dieu laisse des choses intentionnellement. Pour voir jusqu'à quel niveau tu es prêt à te donner, à le suivre. Nous sommes dans une école, mes bien-aimés. Nous sommes où? Dans une école. Ce n'est pas le diable qui est le plus fort. Ce n'est pas les sorciers, les méchants qui sont les plus forts. En fait, ce sont les instruments que Dieu utilise pour nous parfaire. Vous regardez quand un boxeur, il a parfois des sacs qu'on appelle, avant on mettait du sac à l'intérieur. Mais c'est parce que c'est le sac qui est dedans. Vous voyez les sacs de boxeurs là. Vous voyez un peu? Et les boxeurs, pour avoir de bons points, ils doivent boxer ce sac-là. Amen. Ils doivent boxer ce sac-là. Et quand ils boxent ça, ils s'entraînent sur ça. Et après, à la fin, ils ont des coups de poing puissants. Amen. Donc, tout le système démoniaque, c'est comme ce sac-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit que tout le système démoniaque, occulte, satanique, c'est comme ce sac-là. Ça sert à nous entraîner.
Ça sert à faire quoi? À nous entraîner. Ça sert à l'entraînement des saints. Ça sert à l'entraînement des élus. Ça sert à l'entraînement des élus. Alléluia! Dieu nous a mis dans une arène. Parce qu'il sait, alléluia, que celui qui sort, ça veut dire que les vainqueurs hériteront. Les vainqueurs. Mais quand Dieu te met dans l'arène, il connaît ce qui est dans l'arène. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais le Seigneur a la capacité de garder la brebis dans la chaîne du loup. Il a la capacité. La brebis, pour être préservée, doit être collée, alléluia, au berger. Et quand tu es collé au berger, le berger est le plus fort. Il va fracasser le loup. Il te donne la victoire, te donne l'accélération, même au milieu de l'adversité. Mais bien aimé, la valeur d'un surfeur, c'est quand les vagues augmentent. Est-ce que quelqu'un avec moi? La valeur d'un surfeur, c'est quand les vagues sont plus hautes. Que lorsqu'il a surfé sur ces vagues-là, il est vraiment champion. Mais au lieu de voir cette dimension comme une possibilité, une opportunité, on fuit. On fuit. Le Seigneur sait combien de temps tu as déjà souffert. Hello? Il sait combien de temps tu as déjà essayé. Il sait combien de temps tu t'es déjà débattu. Mais ce n'est pas le temps de lâcher. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de lâcher. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Parce que parfois tu abandonnes à la porte de ton miracle. Tu abandonnes à la porte du succès. Et tout le sacrifice que tu as fait depuis le passé, le bien-aimé est annulé. Il dit que le méchant, si le méchant, après sa méchanceté se repart, toute sa méchanceté est annulée. Mais si le juste, après avoir fait la justice, se détourne de la justice pour faire de la méchanceté, toute sa justice est annulée. Pourquoi ce travail en vain? On aurait souffert en vain pour qu'à la fin dont tu viennes recorder ce que nous avons travaillé. Est-ce que quelqu'un a des oreilles pour entendre? Il y a une accélération, mes bien-aimés, et on va commencer à le voir. Il y a plein de millionnaires, milliardaires qui sont fatigués de leur vie, du monde. Ils vont commencer à courir dans l'église. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les chrétiens qui ont payé le prix pour que la conversion de ces millionnaires, ces milliardaires se fasse, sont en train de rétrograder. Sont en train de perdre patience. Sont en train de se décourager. Et ils courent pour retourner dans le monde. Pendant que ceux pour qui ils ont payé le prix sont en train de venir à l'église. On a parfois des enfants qui viennent à l'église, les parents qui rétrogradent. On a parfois des gens qui viennent à l'église pendant qu'ils ont payé le prix pour que leurs familles se convertissent. Pendant que les familles sont en train de se convertir, eux ils sont en train de rétrograder. Tu as payé le prix pour après être rejeté, mes bien-aimés. Est-ce que quelqu'un a des oreilles pour entendre? Et quand ses frères, ils ont payé le prix, Jésus marchait sur les eaux pour venir à eux. Alléluia. Jésus est le maître des temps et des circonstances. Et tu vois, tu dis que, oh, mais la crise économique est terrible, mais Jésus marche au-dessus. Ah, il y a tellement, aujourd'hui il y a le climate change, il y a comment on appelle ça? Climate change, il y a le changement de climat. Il y a le changement de climat et tout le monde a peur. Jésus, il marche dessus pour venir jusqu'à toi. Les gens sont frileux de ce qui se passe parce que les temps deviennent difficiles, les guerres se créent, il y a des foyers de guerre qui se préparent. Mais Jésus, il marche au-dessus pour venir jusqu'à toi. Et ce sont ensemble, nous voyons les divisions, les séparations dans les foyers, dans les familles. Mais Jésus marche au-dessus pour venir jusqu'à toi. Il marche au-dessus de ce que tu peux appeler problème pour venir jusqu'à toi. Mais est-ce que tu attends le Seigneur? Est-ce que tu es dans une attente de l'intervention de Dieu? Est-ce que tu es dans une attente? Dans le livre de Luc chapitre 18, il
dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi? Nous ne sommes pas à l'église seulement pour pouvoir fuir le foie, pour se réchauffer ensemble. Nous avons une espérance vivante. Alléluia. Nous avons quoi? Une espérance vivante. Nous ne perdons pas notre temps. Nous avons une espérance vivante. Et tôt ou tard, c'est nous qui aurons raison. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il dit tôt ou tard, c'est nous qui aurons raison. C'est pourquoi, bien-aimé, et persévère. Il y a le maître qui arrive. Alléluia. Dis à ton voisin, persévère, le maître arrive. Et persévère, le maître arrive. Persévère, le maître arrive. Et persévère, le maître arrive. On peut rigoler de toi, mais ne rigole pas de toi-même. Hello? Il dit, on peut rigoler de toi, mais ne rigole pas de toi-même. On peut te mépriser, mais ne te méprise pas toi-même. Le maître arrive. Il est fidèle. Il n'arrive pas pour que tu continues à faire les choses que tu faisais en 8 heures. Il arrive pour que tu le fasses en 1 seconde. Il arrive pour donner de l'accélération. Alléluia. 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 Parce que tu as fait l'entraînement qu'il fallait. Alléluia. Parce que tu as fait l'entraînement qu'il fallait. Parce que tu as musclé les muscles devant l'adversité. Parce que tu n'as pas renié son nom devant les oppositions. Alléluia. Il vient te donner une onction qui va te faire amener à faire un dépassement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il vient libérer une grâce qui va faire que mes bien-aimés, ce que les gens ont vu en 50 ans, Dieu va te donner ça en 5 jours. Parce qu'il libère une grâce. Parce que tu t'attendais à lui. Amen. Tu t'attendais à lui. Mais bien aimé, il y a de l'espérance dans la vie du chrétien. Nous ne sommes pas sans espérance. Alléluia. Nous ne sommes pas sans espérance. Tu ne dois pas douter de Dieu parce que tu fais face à un nouveau problème. Tu ne dois pas dire, mais qu'est-ce que Dieu peut faire? L'autre là, il pouvait faire, mais ça là, c'est sûr qu'il ne peut pas faire. Dieu, il peut tout faire. Quelqu'un dit, papa peut tout faire. Yahweh peut tout faire. L'Éternel peut tout faire. Il est capable de tout. Il donne la vie aux morts. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Est-ce que tu peux croire en Dieu, même quand il n'y a plus rien qui te pousse à croire? Tu crois quand même. Est-ce que tu peux croire au Seigneur, même quand il n'y a plus rien qui te pousse à croire, mais tu crois quand même? Le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa grâce, ne veut plus que tu tournes à rond. Alléluia. Il ne veut pas, sa volonté, ce n'est pas que tu tournes à rond. Ecclésias chapitre 1, verset 3 nous dit quoi? Éphésiens chapitre... Ecclésias chapitre 1er, verset 3. Notre Dieu veut te donner l'accélération. Ecclésias chapitre 1er, verset 3 nous dit: quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Et reprend le même circuit. Il dit, mais quel avantage doit monter? Amen. Donc, quand tu travailles pour l'éternité, ça semble prendre beaucoup plus de temps.
Et quand ton mariage est en train d'être construit pour l'éternité, c'est comme si tu ne vas jamais te marier. C'est comme si tu es là, tu dis, mais ça vient quand, ça vient quand, ça vient quand, ça vient quand. Tu es comme découragé. Mais parce que ce mariage-là a une valeur éternelle, ça va prendre le temps. C'est quelqu'un avec moi. Parce que ce mariage a une valeur éternelle. Ça serait comme difficile naturellement. Et quand les gens vont regarder autour, ils vont dire, mais tu es toujours là. Ils vont mépriser, ils vont te ridiculiser. Mais le problème, c'est que tu n'es pas en train de construire quelque chose de 2-3 jours. Qui s'arrête sur 2-3 jours. Mais quelque chose d'éternel. Et comme cela est éternel, ça va prendre du temps. Un ministère qui est bâti sur le plan éternel, c'est comme si on tournait. Mais parce que, mes bien-aimés, c'est un ministère éternel, ça fait comme ça prend du temps. Ça prend du temps. Et on peut passer là pour dire, tu es toujours là comme ça. Tu vas aller jusqu'où là comme ça. Et on peut te mépriser. On peut te ridiculiser. Mais mes bien-aimés, tu n'es pas en train de bâtir pour le moment. Tu es en train de bâtir pour l'éternité. Et ça change tout. Tu es en train de bâtir pour l'éternité. Nous sommes dans un monde microwave. Vite fait. Mais vite fait, maladie avec. Hello? Vite fait, problème avec. La Bible dit que c'est mieux de porter le joug dans sa jeunesse. Un héritage acquis dès l'origine. Plus tôt, plus tard, apporte problème. C'est ce que le proverbe dit. Mais si tu portes le joug dans ta jeunesse, tu es en train de te bâtir pour l'éternité. Et Dieu, il voit cette construction-là. Lorsqu'il vient vers toi, il donne l'accélération qu'il faut. Alléluia. Il donne l'accélération qu'il faut. Il donne l'accélération qu'il faut parce que l'œuvre est bâtie en lui. L'œuvre est construite en lui. Le travail est fait en lui. Mais bien aimé, il y a une accélération qui vient de la part du Seigneur. Il y a une accélération qui vient de la part des hommes. Les hommes vont te faire un gâteau rapide. Mais dans ce gâteau rapide-là, il y a 0,0001% de vitamines. Hello? Mais quand tu fais quelque chose qui va pouvoir apporter quelque chose de fort, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. L'église n'est pas une association humaine. L'église n'est pas un club. L'église n'est pas une entreprise humaine. L'église est l'empreinte même de la gloire de Dieu sur la terre. Et l'église ne bâtit pas seulement des choses temporaires. L'église bâtit l'être spirituel éternel. Et pour cela, ça ne marche pas dans le calendrier humain. Ça ne marche pas sur le calendrier grégorien. Ça marche sur le calendrier céleste. Alléluia. Quand les hommes commencent à vouloir regarder la distance entre les constellations, ils appellent ça des milliards d'années-lumière. Vous comprenez un peu? Quand les gens commencent à vouloir calculer la distance entre les galaxies, entre les planètes, ils ne calculent plus en année, 1 année, 2 ans, 2, 3 ans. Ils calculent en années-lumière. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et tu veux qu'on calcule des affaires d'après les années 1 an, 2 ans, 3 ans? Et quand les gens vont te voir, ils vont dire tu évolues selon les années-lumière. C'est normal. Mais toi, tu es lumière. Alléluia. Tu es lumière. C'est normal. Qu'ils calculent, mais depuis 3 ans, tu es toujours là avec 2 personnes. Depuis 4 ans, tu es toujours là avec 4 personnes. Vous avez déjà fait 12 ans, tu es toujours là avec les petits tondus, là, 3 pérés. C'est normal, ils calculent. Mais nous ne sommes pas dans les calculs
grégorien. Nous sommes calcul lumière. Nous sommes dans les années lumière. La même manière qu'il y a la vitesse de la lumière. Alléluia. Quand la lumière va rencontrer la lumière, la Bible dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Quand la grosse lumière va émerger, la petite lumière, alléluia, on sera inarrêtable. Quelqu'un dit inarrêtable. Unstoppable. Inarrêtable. Mais bien aimé, c'est pourquoi persévère. C'est pourquoi persévère. Ne compte pas tes années par rapport aux hommes. Tu as quel âge maintenant? J'ai 40 ans. Hein? Et tu n'as pas encore ça? Tu n'as pas encore ça? Hello? À 40 ans, on a déjà accompli ça, on a déjà fait ça. Parce qu'ils vont mourir aussi vite. Ils sont même déjà morts. Hello? Mais nous ne mourrons pas. Celui qui est en Christ ne mourra jamais. Donc je ne peux pas compter mes années en fonction de grégorien. C'est ça qui fait que tu paniques. Arrête la panique. Regarde vers le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Arrête la panique et regarde quoi? Vers le Seigneur. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Rababa sokorebe la baba sakata. À partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant: Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu en Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur un char et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit: Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau, muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: Je t'en prie, à propos de qui le prophète disait-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: Si tu crois de tout cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route, tout joyeux. Amen. Verset 5 du chapitre 8. Philippe descendit dans la ville de Samarie, et il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important,
Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tout du plus petit jusqu'au plus grand l'écoutaient attentivement et disaient: cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qu'il accomplissait. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18. Voyant que l'Esprit Saint était donné, lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas de droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée, que ton cœur te soit pardonné, et c'est possible, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Simon répondit: priez-vous même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Amen. Nous voyons que jusqu'à là, Simon ne prend pas sa responsabilité. Il continue à regarder l'autre. Il dit pas: je me repens de la méchanceté de mon cœur. Je me repens du fait que je suis dans un filet amer. Il dit pas: je me repens de la ruse de mon cœur. Il continue à dire: priez pour moi. Hello? Vous voyez, si Dieu interpelle chaque responsabilité. Au milieu de l'adversité, Dieu va envoyer de l'accélération. Parce que nous voyons ici qu'avant, au début du chapitre 8, on avait tué Étienne. Il y avait une grosse persécution. Et parfois, lorsqu'il y a la persécution, c'est comme si notre espérance est perdue. C'est comme si notre espérance est perdue. Il y a des persécutions qui sont subtiles. Comme on a dit au départ, dans la moquerie humaine, dans les intrigues, dans les insultes, dans le mépris et les rejets. Ce sont des persécutions subtiles. Subtiles. Et quand on vit ces choses-là, nous-mêmes, on se regarde comme déjà écrasés, comme de rien du tout. On est découragé. On est découragé. Mais le bien-aimé, la Bible dit qu'au milieu de cette grosse persécution, Dieu a libéré une accélération. Philippe est descendu en Samarie. La Samarie où il y avait ce Simon le magicien, qui avait longtemps étonné les gens. Et tout le monde dit: c'est la puissance la plus grande. Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Même si la sorcellerie a tenu le pays pendant des années. Alléluia. Il vient un temps où un homme qui s'attendait à Dieu, qui regardait vers le Seigneur, lorsque le Seigneur va libérer cette grâce-là, parce que tu t'attends à Dieu. Mais bien aimé, la sorcellerie et toute je ne sais pas quoi, tous les sectes pernicieux là seront en bas pied. Mais bien aimé, Philippe s'attendait à Dieu. Il a accepté être diacre. Il a accepté nettoyer les chaises de l'église. Il a accepté servir les repas. Parce que Dieu te prépare toujours dans certaines actions que les gens n'aiment pas faire. Alléluia.
Moïse ne prêchait pas. Il n'était pas parmi les apôtres, ni parmi les pasteurs. C'était un serviteur à qui on donnait des tâches à faire. Mais aujourd'hui, quand on donne des tâches, les gens sont trop grands pour recevoir l'instruction, pour recevoir l'exécution des tâches. Mais c'est là que Dieu prépare ta vie. C'est là qu'il prépare ton cœur. C'est là qu'il prépare ta marche. Et c'est là que tu reçois tes certificats. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Philippe a reçu les certificats. Il a fait son travail. Mais bien aimé, Dieu connaît qui est qui. Il connaît qui est qui. Quand on a un cœur tortueux, il y a des dons de Dieu. Il dit que tu n'as ni pas ni l'eau dans cette affaire. Parce que ton cœur est comment? Tortueux. Simon, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il dit le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Il dit repens-toi de ta méchanceté. Si nous faisons une réelle repentance et on reprend comme Dieu voudrait qu'on reprenne, dans une disposition nouvelle, alléluia, et dans une attente, avec une espérance vivante, le Seigneur, le Dieu qui est fidèle, viendra à nous. Alléluia. Il viendra à nous. Il est venu à Philippe. Il a oué Philippe. Parce qu'il avait de bonnes dispositions de cœur. Il a oué Philippe. Et Philippe est descendu en Samarie. Et Samarie était tenue par la sorcellerie. Était tenue par un maître sataniste. Mais quand quelqu'un oué par Dieu vient, les choses changent. Alléluia. Alléluia. Les choses changent. Mais bien aimé, crois que même si ta famille était incluse dans une sorcellerie terrible, Dieu est capable de la sauver. Et quoi? Alléluia. Même s'ils étaient dit, je m'en fous de Dieu. Laisse seulement ton cœur être converti. Laisse que ton cœur soit transformé. Laisse que Dieu change ce qui a changé dans ta vie. Attends-toi au Seigneur. La même personne qu'on méprise sera la même personne de solution. Sera la même personne de solution demain, mes bien-aimés. Toute la Samarie a été transformée. Parce que la puissance contre la puissance satanique. Le serpent de Moïse avait avalé le serpent du Pharaon. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand tous les gens qui étaient pervertis se sont reconvertis au Seigneur, même Simon est venu faire la fausse conversion. Il est venu aussi là-bas avec des intentions de voler ce qui appartient à Dieu. On ne vole pas. Hello? On ne vole pas. Ça, ce sont des choses qu'on ne vole pas. On l'acquiert même pas par l'argent. On l'acquiert par le prix à payer. Et le prix à payer est déterminé par papa lui-même. Alléluia. Le prix à payer, c'est déterminé par papa lui-même. Même s'il te dit, assois-toi là-bas, fais 20 ans sur place. 20 ans sur place. Pendant que tu l'as dit que tu es quoi là? Stérile. Isaac a fait 20 ans avec Rebecca, sans enfant. Je dis que mais c'est toujours Dieu. Comment Dieu peut faire ça? Tu es enfant de Dieu et puis les choses sont dures comme ça? C'est pas ça. On te dit ça. Tu es enfant de Dieu et puis les choses sont dures comme ça. Rien ne marche à ta vie. Non, Dieu n'est pas là. 20 ans avec un mariage que Dieu avait loin. Béni. 20 ans sans enfant. Alléluia. Mais quand il a eu, c'était les nations. Alléluia. Quand Rebecca a eu la femme, c'était des nations qui étaient dans son ventre. Vous voyez ça? Quand tu faisais une famille, Dieu te préparait une nation. Alléluia. Pendant que tu attends avoir un enfant, Dieu te dit qu'il va te faire enfanter des nations. Alléluia. Bien-aimé, rends grâce à Dieu quand les choses sont même dures. Rends grâce à Dieu quand les choses sont difficiles. Rends grâce à Dieu quand les gens se méprisent. Rends grâce à Dieu quand les gens t'insultent. Rends grâce à Dieu. Ne te méprise pas toi-même. Il y a un Dieu. Et toute la Samarie s'est convertie. Simon aussi est venu.
Et en dehors de ça, mes bien-aimés, quand tu fais la volonté de Dieu, il te donne, Dieu vient avec un renfort. Que le renfort du Seigneur vienne dans ta vie. Que le renfort du Seigneur vienne dans ta vie. Mais bien aimé, l'évangélisation n'est plus seulement donne ta vie à Jésus, je ne donne pas. Donne ta vie à Jésus, je ne donne pas. Donne ta vie à Jésus, je ne donne pas. On a trop de contestataires. Mais quand le temps arrive, mes bien aimés, les gens vont pleurer. On fait comment pour donner sa vie à Jésus? Ce n'est pas toi qui m'as dit, tu veux te baptiser. Ils vont dire, mais Yallo, Yallo, qu'est-ce qui m'empêche de te baptiser? Est-ce que quelqu'un veut voir? Ils vont dire, mais Yallo, déjà, qu'est-ce qui m'empêche de te baptiser? Au jour d'aujourd'hui, on dit, tu veux te baptiser? Ah non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Je suis déjà baptisé. On avait mis quelques petits gouttes d'eau sur ta tête. Et tu as dit que c'est le baptême. Mais il y a un temps, mes bien-aimés. L'église est méprisée. Mais la gloire du Seigneur vient sur l'église. Et quand ça va venir, attendez voir ça. Les gens vont courir. On dit que 10 personnes vont attraper le pantalon d'une seule personne pour dire amène-nous chez Dieu. Amène-nous chez Dieu. C'est pourquoi pendant ce temps, que nos cœurs se convertissent. Amen. Que nos cœurs changent. Amen. Que nous puissions ne pas abandonner la foi et l'assemblée des saints. Que nous-mêmes nous ne méprisons pas l'église. Que nous-mêmes nous ne méprisons pas les choses de Dieu parce que ça semble difficile. Persévère avec lui. Son renfort arrive. Il a tellement donné son renfort qu'il envoie un ange. Et il calcule le temps. Dieu il fait des mathématiques extraordinaires. Il calcule les pas. Quand Philippe s'approche, le livre éthiopien est en train de lire un passage qui est lié à son chemin du salut. Est-ce que quelqu'un avec moi, mes bien-aimés? Dieu est en train de calculer. Et quand tu vas, mes bien-aimés, Dieu c'est un maître scénariste. C'est un metteur en scène spécialisé. Est-ce que quelqu'un avec moi? Même celui que tu penses qui est dur, qui est rebelle, qui ne pourra pas, Dieu va mettre en scène quelque chose. Alléluia. Alléluia. Dieu va mettre en scène quelque chose. Et quand il va mettre en scène, la personne va baver pour donner sa vie à Jésus. Fais seulement ce qu'il faut faire à ton niveau, mes bien-aimés. Comment se fait-il? Il est en train de faire le char. Il conduit le char. Dieu calcule les pas pour qu'il arrive au bon moment, au bon endroit. Que le Seigneur te permette d'arriver au bon moment, au bon endroit. Qu'il libère son renfort dans ta vie. Qu'il libère sa force dans sa vie. Qu'il libère sa sagesse dans ta vie. Quand les gens seront coincés, tu auras la parole de sagesse qui va dépasser ce que les gens ont étudié. Les scientifiques ont étudié pendant 10 ans, 12 ans. Dieu donne ça à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Tu t'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Et Dieu te dit que quelqu'un a rêvé. Tu t'attends à Dieu. Dieu te révèle ce que quelqu'un a rêvé. C'est ça la puissance de Dieu, bien-aimé. Ils ont vu des miracles et des prodiges. Ce n'était pas de magie. C'était les miracles authentiques de Dieu. Ce n'était pas l'illusion. Mais c'était la puissance de Dieu manifestée. Celui qui s'attend à Dieu renouvelle ses forces. Il prend le vol comme un aigle. Dieu veut que tes enfants prennent le vol. Mais ne t'alourdis pas par le mépris de Dieu. Ne t'alourdis pas par le découragement. Ne t'alourdis pas par le manque de patience. Ne t'alourdis pas par les intrigues en te mélangeant avec les païens pour se moquer des choses de Dieu. Dieu veut que nous décollons. Et il libère son renfort. Que ce matin, tu reçoives le renfort de l'Éternel. Amen. Que tu reçoives le renfort de l'Éternel. Tes paroles, tu as donné tes paroles à tes enfants pendant longtemps. Ils n'ont pas voulu croire. Tu as donné tes expériences, tu as donné tout.
mais Dieu libérera un renfort qui ne sera pas contesté. Il va libérer un renfort. Alléluia. Il va libérer un renfort. Le Seigneur est capable. Au temps de Gédéon, il a libéré un renfort au point que même un païen a rêvé. Le païen rêve. Et Dieu peut un autre païen pour donner l'interprétation du rêve. Pour renforcer la foi de Gédéon. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever et rendre grâce au Seigneur? Alléluia.